1940. Les Panzers fusent sur la France. Le gouvernement lâche donc un tout nouveau char, le Saumua S-35. Bon, alors déjà, c'est quoi le Saumua S-35? Ça sort d'où? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Est-ce que ça se mange? Non, par contre, celle-là, non. Le Saumua S-35, c'était un char moyen français conçu de 1935 à 1937. Pourquoi ce nom? Tout simplement car ce sont les initiales de son concepteur, à savoir la Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie, Saumua. Pas mal, hein? Et encore, c'est que le début. Alors, pour nous remettre dans le contexte de l'époque, on a une Allemagne surtestéronée qui vient d'envahir la Pologne avec les soviets, et maintenant le Führer s'est retourné comme as et a dit « Ah, mais c'est qu'il y a la Frankreich à côté !» Donc, pour conclure, en Europe c'est le bordel. Et ça, les Français ne l'avaient pas tellement anticipé pour le coup. Le gouvernement français misait tout sur la tristement célèbre ligne Maginot, censée, et je dis bien censée, nous protéger des Fritz. Sauf que les Allemands, ils nous l'ont mis royalement à l'envers, en contournant la ligne et en passant par la Belgique qui au passage avait rien demandé. C'est alors que le 10 mai 1940, les Allemands arrivent en France avec leur Panzer Division. Les Français disposent donc du fameux Saumua S-35 pour lutter contre l'envahisseur germanique. Le char mesure 5,38 m de long sur 2,12 m de large, haut de 2,62 m et pèse jusqu'à 20 tonnes. L'équipage du blindé est composé de 3 hommes, à savoir le commandant faisant également office de canonnier, le conducteur et le pourvoyeur accomplissant le rôle d'opérateur radio. Le Saumua S-35 est constitué d'acier moulé et dispose d'un blindage très performant, 47 mm à l'avant de la caisse et 45 mm sur les flancs. La tourelle est plus blindée avec 56 mm de face, 46 mm de flanc et de dos. L'avantage que possède le Saumua est que son blindage est légèrement arrondi et augmente donc les chances de ricochet et la protection par conséquent. Oui, car en face, les Panzers ne sont rien d'autre que des énormes boîtes de métal bien rectangulaires et sans arrondi. Le char français est équipé d'un canon SA-35 de 47 mm et d'une mitrailleuse Rebelle en coaxial. Bon, en termes de puissance, on est loin de nos Leclerc actuels, donc soyez indulgents. 190 chevaux, donnant une vitesse sur route de 40 et quelques km/h et 37 en tout terrain, en somme de la campagne française. Le S-35 est capable d'une autonomie de 280 km sur route et 140 en terrain ouvert. On a donc une grosse bête d'acier bien blindée, rapide et puissante, mais sujette à des pannes mécaniques et à un coût de production élevé. Maintenant, vous souhaitez sûrement savoir ce que valait ce bestiau sur le champ de bataille, pas vrai? Eh bien, face au Panzer, il s'est révélé être un adversaire très tenace, résistant aux tirs de 3,7 cm des Panzer III et 7,5 des Panzer IV. Son seul véritable ennemi est le canon anti-aérien allemand de 88 mm, qui le met hors service du premier coup. Malheureusement pour lui, l'adversaire allemand était plus nombreux et mieux coordonné que nous. Ouais, en somme, nos chars avaient une radio aussi pourrie que celle des soviétiques. Lors de la bataille de Hanut, le 12 au 14 mai 1940, les Saumua se sont révélés impénétrables. Les obus allemands se révélaient inutiles devant le blindage français, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Pour conclure celle-ci, le Saumua S-35 fut un char français célèbre pour ses qualités en termes de protection et d'armement, pour l'époque en tout cas, mais qui ne put sauver la situation catastrophique de la France en 40. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je prévois d'en faire plus souvent sur les prochaines opérations militaires, des nouvelles présentations de chars. Je compte aussi faire les navires de guerre, les avions tels que les Stuka, les Zero, les Spitfire. Enfin, pour les amateurs, vous devez connaître, j'imagine. Mais voilà, en gros, je vais un peu m'étendre sur toutes ces eaux-là.